ce projet, il a été mené grâce à l'implication à l'époque des professionnels de santé qui s'étaient regroupés sous l'association RPSSL, regroupement des professionnels de santé du secteur de La Salle. Et c'était cette association animée par le docteur Irène Lafont de Cazeneuve et puis les infirmiers Estelle Roux et Laurent Adamnik. Et donc c'est grâce à cette association qui a porté un projet de santé, puisqu'une maison de santé pluriprofessionnelle comme celle de La Salle est le résultat de la concrétisation d'un projet de santé validé par l'ARS. Et cette maison de santé, elle a été conçue pour pouvoir recevoir 3 médecins, 4 infirmiers, jusqu'à 3 kinés, un dentiste, des cabinets partagés pour des consultations spécialisées. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la maison de santé, c'est un peu dépeuplé, mais là on est bien sûr dans le contexte national, voilà, de la problématique de la présence des professionnels de santé dans les territoires ruraux, mais pas que, puisqu'on sait que même en ville, c'est le cas aussi. Voilà, donc, et cette maison de santé, la commune à l'époque l'a voulu effectivement pour rapprocher, enfin pour maintenir un accès aux soins de proximité. Avec plus qu'un médecin, plus de kiné, plus de podologue, plus rien, ça éponge pas mal. L'une des grandes difficultés de ces villages, c'est de se développer. Se développer pour le nombre d'habitants, par le nombre d'habitants, et se développer économiquement, etc. Par exemple, récemment, on a eu des rencontres avec le SCOT, où on a appris que, en fait, le territoire, l'ensemble du territoire, c'est-à-dire les communautés de communes qui composent le SCOT, avait croisse, du verbe croître, pour 1,4%. C'est ça, c'est le nombre d'habitants. Or, nous, parallèlement, on avait fait aussi le compte de nos habitants, et le compte des habitants a cru de 6%. Alors là, évidemment, ça a étonné tout le monde, mais je pense que l'effet de cet accroissement est dû principalement à la vie du village et les services qui y sont offerts. Entre autres, la maison de santé fait partie de ces arguments-là. Et voilà, c'est pour ça que c'est très important de l'avoir fait. Elle a été créée en 2015. À l'époque, on avait 3 médecins généralistes sur le territoire, et ça marchait très bien avec différentes professions médicales ici ou paramédicales ici. Et là, petit à petit, on est rentré dans cette, dans ce temps complètement fou où il manque de tout partout, et entre autres sur les services publics. Et bon, on peut parler de médical, mais c'est aussi le scolaire, c'est dans tous les secteurs. Il manque de tout partout. La problématique de l'installation, par exemple, des médecins. On nous dit aujourd'hui, les médecins veulent pratiquer et vivre de façon différente par rapport à leurs prédécesseurs. Bien justement, une maison de santé, elle est là pour permettre, par exemple, à 3 médecins, si les 3 cabinets sont occupés, de se partager le travail et donc de se faciliter leur vie professionnelle, mais aussi leur vie familiale. Si j'ai une chose à dire, c'est que les médecins sont submergés de travail administratif et que les syndicats demandent à ce que ça change. Si effectivement nous avions moins de travail administratif, les choses seraient plus faciles. Il y a un nouveau métier qui s'appelle assistant, c'est des personnes qui sont formées pour aider le médecin justement dans toutes ses tâches. Je trouve que c'est très bien. Voilà. Toujours est-il que le manque de médecins est là et qu'on ne peut pas les inventer. Il faudrait inciter les médecins à venir travailler à la campagne, mais je crois qu'il y a d'autres solutions aussi qui pourraient être non plus un médecin pour une clientèle, mais un groupe de médecins pour un groupe de clientèle. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de jeunes n'ont pas obligatoirement envie de vivre à la campagne, de vivre loin des villes, et pour leurs enfants,
et pour les activités culturelles. Et le fait de venir ne serait-ce qu'une journée, voire 2 journées dans la semaine à la campagne pourrait leur permettre de rester vivre en ville ou proche de la ville et de venir travailler à la campagne. Et je trouve que c'est très intéressant pour un médecin à la fois de travailler à l'hôpital et à la fois d'avoir une activité libérale. Je pense aussi que les liens entre l'hôpital et la médecine générale doivent se développer, et pour l'intérêt des médecins, du côté hospitalier et du côté libéral, et pour l'intérêt des patients. Il y a eu cet affichage, alors non seulement à la salle, mais dans toutes les communes environnantes, là, de cet appel à des médecins et à des kinés, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus de kinés en cabinet. Il y a des kinés à domicile, mais plus en cabinet à la maison de santé. Voilà. Et la mairie, pour son compte, elle fait tout ce qu'elle peut pour faciliter l'installation des nouveaux arrivants. Alors, on a fait des actions à la fête de la Châtaigne, il y a eu une pétition, il y a eu des distributions de flyers pour informer la population. Et là, actuellement, on a la volonté de faire une réunion publique, déjà parce que c'était quelque chose qu'on avait envisagé au préalable. Et bon, on tient à la faire aussi avec la municipalité, parce qu'on pense que c'est important, qu'il y ait un partenariat entre les usagers et la municipalité, qui est une action commune. Donc voilà, on envisage donc cette réunion publique, qui serait une réunion publique d'information, et de voir aussi avec les habitants quelles actions on peut mener ensemble pour redonner vie à cette maison de santé.